Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. La semaine dernière, le président du syndicat national des footballeurs du Cameroun a fait une tournée dans plusieurs clubs du Cameroun pour discuter avec les joueurs et aussi remettre quelques dons qui ont été rassemblés comme ça par son syndicat. Cette sortie du président Jérémy Nditap fait polémique en ce moment. Pour certains, il se pourrait que le président a commencé sa campagne pour la présidence de la FECAFOOT. On parle de cette actualité dans cette vidéo et pour en parler, nous sommes avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud, comment tu vas? Bonsoir Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Média. Bonsoir à tous les fans de foot et à tous les fans de Jérémy Nditap également. Jérémy Nditap, futur président de la FECAFOOT. Jérémy Nditap, il a commencé sa campagne présidentielle. Jérémy Nditap, il veut la place de Samuel Eto'o fils. Tout et rien se disent sur la toile. Oui, les choses se disent, mais ce qui est intéressant, mon cher Magique, c'est que jusqu'à présent, Jérémy n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore dit lui-même. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui attribue, il n'a pas encore ouvertement déclaré cela par presse interposée, que ce soit sur sa page Facebook, que ce soit... Officiellement, il n'a rien dit. Il multiplie des actes qui sont interprétés. C'est-à-dire que il va rencontrer les lions indomptables du Cameroun dans les vestiaires. On en parlera peut-être pendant la CAN. C'est interprété. Il va remettre des dons à des clubs comme Fofu de Baham et que sais-je encore, des ballons notamment. C'est interprété. Alors, est-ce que sans être candidat à la présidence de la FECAFOOT, un président de la fédération, un président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, qui a donc pour but, qui a pour rôle de s'assurer de veiller au bien-être des footballeurs camerounais, est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller rencontrer ceux-ci et de leur remettre quelques ballons, de vérifier la situation contractuelle de ces joueurs avec leur président? C'est là toute la question. Mais pourquoi aujourd'hui il y a un peu plus de lumière sur les activités de Jérémy Nditap? Est-ce que ce ne serait pas ça qui fait penser qui fasse penser que les gens, qui fasse penser qu'il est dans une campagne, qu'il est en train de mettre des vues sur lui pour plus tard? Ben, pour parler de campagne, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football a été élu le 11 décembre 2021. Je pense que son mandat arrive à échéance le 11 décembre 2025. Ouais. Donc c'est l'année prochaine. Campagne, plus ou moins, pourquoi pas. Alors la lumière par rapport à avant, peut-être que Jérémy ressent aussi le besoin aujourd'hui qu'on parle beaucoup plus également de ses actes au sein du Sénafort. Peut-être s'est-il rendu compte que ce n'était pas assez relayé et que parce que ce n'était pas assez relayé, on avait comme l'impression qu'il ne fait rien, qu'il ne travaille pas et qu'il est même inactif, qu'il dort dans son bureau. Peut-être aujourd'hui veut-il démontrer aux yeux du monde qu'il est aussi un président qui va sur le terrain rencontrer les footballeurs, veiller à ce que leur situation soit gérée de la meilleure des façons. Je ne vois pas forcément une campagne du moment où il n'a pas encore officiellement fait acte de candidature. Il n'a même pas encore fait part de ses intentions. Je ne pourrais pas parler de campagne. Et peut-être tu as parlé de cette plus forte présence, cette plus forte communication. Ce serait peut-être l'effet Samuel Eto'o, avec Samuel Eto'o à la tête de la fédération on a une communication de la FECAFOOT qui dit qu'ils font énormément pour les joueurs. Peut-être l'effet Samuel Eto'o fait en sorte qu'aujourd'hui, le Sénafort veut aussi présenter ce qu'eux ils font pour les joueurs. Oui, pas forcément l'effet Samuel Eto'o, parce que même avant Samuel Eto'o, au sein de la Fédération camerounaise de football, il y en avait qui faisaient des choses et qui tenaient à ce que ça se fasse savoir. Par contre, il y en a qui ont toujours aimé la discrétion. La discrétion, comme Jérémy Nditap. On avait même de la peine à savoir qu'il existe. On avait même de la peine à savoir qu'il est président d'une fédération, président d'une... Vous voyez, je fais pas de fédération là, c'est exactement manqué. Peut-être je le vois déjà comme président. Peut-être tu le vois comme président. Voilà, donc... Peut-être tu seras son directeur de campagne. Bon, écoutez, j'espère surtout ne pas écrire livre sur lui par la suite. Voilà, donc, président du syndicat des joueurs, du syndicat national des footballeurs camerounais. Les choses se font beaucoup plus dans la discrétion sur le terrain. C'est-à-dire que quand on veut travailler, on n'a pas forcément besoin, à un moment donné, de faire appel aux caméras
on travaille beaucoup plus. Et par la suite, peut-être pour essayer de faire savoir qu'on a travaillé, oui, on pourra peut-être faire appel aux caméras. Mais de façon générale, depuis qu'il est président du SYNAFOC, Jérémy Djitap, il travaille. Parce que ce qu'il faut savoir, et que les gens ne savent pas, c'est que bien avant le mandat de Samet Office, Jérémy Djitap faisait mener déjà des actions en faveur des joueurs, des footballeurs, et qui interpellaient les responsables de la Fédération camerounaise de football. Il demandait des comptes aux responsables de la Fédération camerounaise de football à l'époque. C'était notamment Sédou Dioya. Alors je suis tombé sur une lettre qui date de 2021, avant le mandat de Samet Office. Et là, c'était Sédou Dioya qui était aux affaires. Jérémy Djitap, dans le cadre de ses activités, notamment de président du SYNAFOC, avait fait des tournées où il s'est rendu compte des problèmes que les footballeurs vivaient dans leur club, notamment les situations contractuelles, les salaires qui n'étaient pas payés, et tout le reste, il y a des contrats qui n'étaient pas faits, qui n'étaient même pas faits. Voilà. Donc, il demandait à la FECAFOOT de veiller à ce que cela soit rétabli, que cela soit bien géré. Et voilà, il demandait à la FECAFOOT de mettre tout en œuvre, parce que sinon, le syndicat national des footballeurs camerounais devait donc les saisir. Donc, c'est pas aujourd'hui que Samuel Eto'o-Fils est président de la Fédération camerounaise de football que Jérémy semble s'intéresser aux problèmes des joueurs. Mais Yannick Renon se souvient, il y a quelques semaines, un communiqué qui a été publié par le secrétaire général du SYNAFOC, où il parlait de cet épisode dans le vestiaire des Lions indomptables après la victoire contre la Gambie. Cette victoire, lors de ce match-là, cette victoire qui qualifiait le Cameroun pour le second tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Le syndicat national des footballeurs du Cameroun expliquait que leur président a été chassé du vestiaire. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a déjà une bataille muette pour cette présidence qui est en train de se jouer? Mon cher Magique, Jérémy Djitap, en tant qu'ancienne gloire du football camerounais, a-t-il ou pas le droit, cette légitimité de se rendre dans le vestiaire ou toute autre tanière des Lions pour essayer de les encourager, de les motiver? N'a-t-il pas ce droit? Il a le droit dans notre contexte. On voit voilà. de nombreuses gloires le faire. Ok, maintenant qu'on est d'accord qu'il a le droit de quand même motiver ses petits frères, la question maintenant des autorisations se pose avec acuité. Et à ce niveau, le communiqué du SYNAFOC a été clair. Le président Jérémy Djitap, donc président du SYNAFOC, en tant que membre de la FIFPro, en tant qu'invité spécial de Patrice Motsepe, donc président de la CAF, avait toutes les accréditations, il avait tous les niveaux d'accréditation pour se rendre partout dans le stade, pendant cette compétition et surtout pendant ce match des Lions indomptables du Cameroun. Donc, ce qui nous ramène à la question de savoir justement pourquoi est-ce que cette ancienne gloire et ce responsable du syndicat national des footballeurs camerounais, pourquoi est-ce que ce monsieur qui représente le Cameroun à la FIFPro également et qui faisait partie des invités du président de la CAF, de la Confédération africaine de football, a eu à un moment donné cette impression qui n'était pas forcément bienvenue dans le vestiaire, cette impression qui lui a été signifiée par le chef de protocole du président de la fédération. Dans la version de Jérémy Djitap, justement. Oui, parce que là, il faut bien il faut faire attention quand même avec ces différentes versions qui circulent ça et là. Selon la version du SYNAFOC, c'est le président, c'est le protocole du président de la FECAFOOT qui lui aurait fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu dans le vestiaire des Lions indomptables du Cameroun. Voilà, et on a une autre version, celle qui circule énormément sur la toile du responsable du protocole, du président de la FECAFOOT, Etienne Tamo, qui dit, lui, que ce sont les membres de sécurité de la CAF qui ont demandé à Jérémy Djitap de sortir du vestiaire, que Samuel Eto'o n'a rien à voir avec ça, parce que Jérémy Djitap n'avait pas de niveau d'accréditation nécessaire pour se retrouver dans le vestiaire. Je pense que la version de Jérémy Djitap a été claire, la version du SYNAFOC a été claire. Il a précisé qu'il avait tous les différents niveaux d'accréditation pour pouvoir se rendre dans les vestiaires. D'ailleurs, dans son communiqué, il fait savoir qu'il a rencontré le président de la Fédération
dans les couloirs. Ils se sont salués chaleureusement. Et puis, il est donc allé, il a poursuivi son parcours jusqu'au vestiaire des Lions pour les saluer, pour les congratuler. C'est un moment de joie. Tout le monde est fier de voir que malgré les difficultés, les péripéties, les renversements de situation, les Lions ont pu s'imposer face à la Gambie, 3-2, et vont se qualifier pour le second tour de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Maintenant, la version selon laquelle la CAF, les membres de la CAF... alors, le président de la CAF invite quelqu'un comme invité spécial. Ancien Lion, il a tous les niveaux d'accréditation. Et c'est un membre de la CAF qui vient encore dire, c'est-à-dire qu'avec tout ce que le concerné Jérémy Dita présenté comme niveau d'accréditation de la part de la CAF, c'est encore un membre de la CAF qui vient lui demander de sortir. Il y a un problème quand même, c'est-à-dire que ces différentes versions se contredisent et il y a quelque chose qui paraît quand même curieux. Comment est-ce qu'un membre de la CAF pourrait venir demander à Jérémy Dita de sortir du vestiaire? Comment est-ce qu'il se retrouve dans les vestiaires déjà des Lions du Cameroun? Parce que s'il n'a pas de niveau d'accréditation, c'est à l'entrée du vestiaire qu'il est recalé. Effectivement, c'est là-bas qu'il est recalé. Et en plus, le membre de la CAF aussi, l'agent de la CAF, il ne reste pas dans les vestiaires non plus. Il ne reste pas dans les vestiaires, il est aussi au niveau de l'entrée. Parce qu'à l'intérieur, c'est plus les membres de la CAF, c'est le staff, c'est les différents joueurs et le staff technique qui se retrouvent. Donc, il y a quand même un problème. J'ai comme l'impression que cette version-là n'est pas très crédible, n'est pas très solide quand même. Rappelons qu'il n'y a pas encore eu de version ou alors de sortie officielle du président de la FECAFOOT ou alors de la FECAFOOT même sur cette affaire. Il n'y en aura plus. On sait comment ça se passe de ce côté-là. C'est une affaire qui est déjà classée. Il faut rappeler que ça date de pas mal de semaines déjà. C'était pendant le premier tour, après quelques jours après. Voilà, c'était quelques heures après le match contre la Gambie. C'était un peu camouflé parce que voilà, c'est quelques jours après qu'on a appris le poteau rose et que ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Depuis, plus aucune sortie, que ce soit de la part du SINAFOC, que ce soit de la part de la FECAFOOT. J'ai comme l'impression que c'est une affaire qui va mourir de sa petite mort. Il faut dire que dans cette version qui circule, celle qui est attribuée au responsable du protocole du président de la FECAFOOT, il dit que Jérémy Dita est venu lui dire quelques jours ou quelques heures lors du match contre le Nigeria, j'espère ne pas me tromper, est venu leur dire que la CAF leur a promis une normalisation. Et je fais le rapprochement avec le discours du président de la fédération, du président de la République du Cameroun au soir du 10 février, qui disait que l'État du Cameroun met énormément d'argent et est en droit d'exiger une meilleure gestion de son football. Le gouvernement, à travers le ministre des Sports, va se charger ou alors va se rassurer que les choses soient mieux faites. Est-ce que ce n'est pas une sorte de normalisation qui est en train d'être mise sur pied? Normalisation, je ne pense pas. Surtout que l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, il reste 1 an. On va dire ça comme ça, il reste 1 an à la FECAFOOT. Pourquoi? Pratiquement 2 ans. Bon, oui, écoutez, nous sommes qu'en février. Ben oui, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à partir de janvier, février, dans 1 an, on sera déjà dans les campagnes. Parce que l'élection aura lieu, bien évidemment, comme la dernière fois, ce sera certainement en décembre. Décembre par là, fin d'année. Donc, on prendra tout ce temps-là pour commencer à faire des campagnes. On ne sera plus forcément dans le mandat véritablement. Oui, on sera toujours dans le mandat, mais on sera dans une ère de campagne. Alors, la normalisation, je ne pense pas, parce que c'est peut-être un rappel à l'ordre. C'est peut-être un rappel à l'ordre, parce que ce que beaucoup ne savent pas, lorsque vous faites des commentaires sur Facebook, lorsque vous faites des sorties sur le football et sur la FECAFOOT, et quand vous dites qu'il y a des problèmes plus importants que ça, et que vous devez parler de la vie chère et laisser de côté le football, il faut savoir également que le football, à travers sa gestion, à travers le financement de ce sport-là, peut aussi impacter sur la vie chère. C'est-à-dire que ça peut également jouer, ça peut également énormément jouer sur le budget, les caisses de l'État, parce qu'on est obligé de puiser dans les caisses d'État pour financer le football, pour financer les Lions indomptables du Cameroun. Quand ils vont à une compétition, on parle de milliards de francs CFA. C'est des milliards de francs CFA qui sont remis. Il y a encore une dette
une dette de la FECAFOOT auprès du gouvernement qui s'élève à pratiquement 2 milliards et poussière de francs CFA qu'il faut rembourser. Et je parlais du financement des Lions, c'est des centaines de millions, pardon, pas des milliards, des centaines de millions, parce que quand les Lions doivent aller à une compétition comme la CAN, comme la Coupe du Monde surtout, l'État finance ce départ, cette expédition en termes de primes attribuées aux footballeurs à travers l'allocation des hôtels et tout ce qui tourne autour. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'État n'a pas forcément un droit de regard sur le football camerounais. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui que l'État demande des comptes, que l'État rappelle à l'ordre la FECAFOOT qu'il s'agisse d'une normalisation déguisée. Non, c'est simplement pour dire, rappeler au président de la Fédération de football du Cameroun que ce n'est pas non seulement sa chasse gardée, qu'il doit rendre compte au peuple et aussi au public. C'est pourquoi le président prend à témoin le public quand il dit vous. Je sais que je connais l'importance, que vous accordez au football. L'État consent à travers le ministère des Sports, voilà, beaucoup d'argent dans cette affaire. Et du coup, il est en droit de réclamer des meilleurs résultats. Donc, pour dire aussi que nous finançons, c'est-à-dire nous, le peuple et l'État, nous finançons la FECAFOOT avec des impôts et donc les caisses de l'État également. Et du coup, que ce soit l'État, que ce soit le peuple, on est en droit de réclamer des comptes, de réclamer des meilleurs résultats, de réclamer aussi un meilleur management. Pour moi, c'est tout simplement un petit rappel à l'ordre, parce que peut-être ceux qui gèrent la FECAFOOT l'auraient un tout petit peu oublié et penseraient qu'ils sont en train de gérer leur chasse gardée, la maison de leurs parents. Non, il ne s'agit pas de la maison de leurs parents, il s'agit bel et bien d'un patrimoine collectif. Ça appartient au peuple, ça appartient à l'État, et donc on est en droit de réclamer beaucoup plus de comptes. Merci Yannick Greno, on se donne rendez-vous très prochainement. Merci. Merci également à vous chers abonnés, merci à vous qui nous regardez pour la première fois. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker la vidéo et donner également vos propres avis en commentaire. Au revoir et à la prochaine.